aussi qu'on s'appelle Seigneur, à ta volonté, à ton règne. Au nom de Jésus, nous avons prié. On acclame le Seigneur pour ce qu'on nous arrive. Son âme guérit ma douleur. Sa main est sûre et tout est doux sauveur, doux sauveur. Il est parti pour les cieux. Tu prêtes attention aux paroles du chant. La joie semble s'envoler. Tu me remplis par ta présence, Saint-Esprit. Mais je crois qu'il reviendra certainement. Mon roi disparaît. Dans une nuée triomphale. Il est parti pour les cieux. La joie semble s'envoler. On te parle de Jésus dans le chant. Mais je crois qu'il reviendra certainement. Il reviendra, Jésus-Christ. Dans une nuée triomphale. Dans une nuée triomphale. Et je crois qu'il sera là avec moi. Il sera avec nous. Car c'est là mon espoir. Ce jour-là, nous le verrons. Dans un corps glorieux. Une armée d'anges le glorifiera. Avec lui nous en irons. Et avec lui nous en irons. Oh, ce jour-là, nous le verrons. Dans un camp glorieux. Dans un corps glorieux. Une armée d'anges le glorifiera. Une armée d'anges le glorifiera. Avec lui nous nous en irons. Et avec lui nous nous en irons. Nous voulons dire simplement que Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin, Jésus est le chemin. Alléluia. Jésus est le chemin. Alléluia. Alléluia. Jésus Celui que tu adores, Jésus-Christ. Celui qui a envoyé son esprit et que tu célèbres en ce jour. Le chant dit qu'il va revenir. Mais quand il va revenir là, est-ce que toi, tu iras avec lui? Telle est ma question. Pour nous tous, même moi, je ne suis pas épargné. Je suis là. Alléluia. Amen. Alléluia. Gérez bien mon micro. Quand je suis ici, là, je ne suis plus quelqu'un. Voilà. Donc, gérez bien mon micro. Hein? Alléluia. J'ai remarqué une chose à la messe ceux ici. Quand le Seigneur veut parler, les messages là se suivent, s'enchaînent. Ça part de la même chose. Pour ceux qui étaient là dimanche, il était question de veiller sur nos vies. Nous-mêmes d'abord, que de parler des autres. C'était ça, non?
j'ai résumé. Ça sera dans cette même ordre d'idée. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais nous inviter à prendre notre Bible dans 1 Thessaloniciens. Il est midi 6. Je vais vous demander d'être indulgent. Mais également pour moi, également, parce que je ne suis pas trop en forme. Je ne sais pas, il y a une grippe qui ne finit pas. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Dis Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Si vous avez trouvé, je vais lire. Amen. Aujourd'hui, là, si tu dors, je vais dire ton nom. Habituellement, je vous ménage. Mais j'ai fait comme maman bosser. J'ai dit aussi votre nom. Vous qui aimez dormir. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Je lis. Car le Seigneur lui-même, on a trouvé, non? Ok. 1 Thessaloniciens, c'est le Nouveau Testament. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont restés chrétiens puis sont morts, ce sont eux les morts en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Quand le Seigneur va descendre par le chant qu'on vient de chanter, quand il va venir là, ceux qui sont morts étant chrétiens, ils vont d'abord ressusciter. C'est ce que la parole nous dit. Amen. Ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, c'est-à-dire toi et moi, si jamais le Seigneur venait maintenant, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire les ressuscités avec le Seigneur, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Le Dieu que tu adores là, il est vivant, il est réel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'irréel, il est réel. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Amen. Ok. Matthieu 24, verset 40 à 41. Et je lis si vous avez trouvé. 24, 40 à 41. Alors, on a trouvé Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, Évangile. On a trouvé Alléluia. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, c'est-à-dire ceux qui vont aller piler leur truc chez le moulineur, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Amen. Bon, bien aimé, on vient de lire les deux passages. Avec le chant, tout ça. C'est quel thème on peut donner à ce message? Dans le peuple. Qui donne un thème au regard de ce passage, de ces passages qu'on vient de lire? Oui, Charlotte. L'avènement. L'avènement du Seigneur. Bon, c'est pas faux, mais c'est pas le thème que je voulais. Sinon, c'est pas faux. Qui? Oui. Nathan. Ezédine. Madame Afa. L'arrivée de Dieu. Ok. C'est dans le même sens.
Oui, président. Quelle attitude avoir? Disant, moi j'aime les attitudes. Mais il y a attitude dedans. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le... Oh, c'est ça. Il y a attitude dedans. Mais c'est pas ça. Amen. Oui, maman Tabi. Es-tu prêt? C'est bien tout ça. Mais c'est moi aussi qu'on connaît. Oui. Jésus revient bientôt. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Regardez. Ensuite, Jésus revient bientôt. C'est ça. Il revient bientôt. Mais regardez la lecture. Regardez la lecture. Moi, bien souvent, quand je fais mes messages là, mon thème sort du message. Alléluia. Regardez bien la lecture, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble le thème c'est l'enlèvement. Acclame le Seigneur. L'idée principale dans tout ça là, c'est enlever. Amen. L'idée principale, c'est enlever. Il conclut pour dire, comme on sera enlevé, consolez-vous. C'est ça l'idée principale. L'idée générale, l'enlèvement. Alléluia. C'est notre thème. Et quelle est l'articulation qu'on donne à notre thème? On va d'abord décrire ce que c'est que l'enlèvement. On va voir ça d'abord. Et puis, le deuxième point, on va voir l'attitude à avoir pour ne pas manquer l'enlèvement. Bien-aimé, chaque fois que moi j'ai prêché, je te parlais d'attitude. Parce que la vie chrétienne, c'est la pratique. Il faut pratiquer. Amen. Il ne faut pas citer les versets pour réciter. Quand tu cites là, le comportement qui va avec là, ça doit suivre. Donc je vais toujours te parler d'attitude, comportement. On soit avec les enfants, essayez de voir, s'il vous plaît. Amen. Bon, bien aimé, mais avant de parler de la description, de parler de l'enlèvement, bien aimé, je voudrais vous amener dans mon univers. Avant de vous amener dans mon univers, je voudrais vous dire une chose. Quand on était encore, je n'ai pas mon temps, le message ça pas long. Quand on était encore de l'autre côté, Manu avait mis un beat, et puis j'ai commencé à rapper. Je rappelle. Quand j'étais au lycée, en tout cas, je rappelle. Je rappelle, il dansait, on était les stars du lycée. On aimait bien ça, aujourd'hui ça continue. Le président des jeunes d'alors m'a regardé méchamment. Je ne l'ai pas considéré. Du genre, je suis en train de faire quelque chose de démoniaque parce que je faisais du rap. Dites-moi, c'est quel genre musical qui est chrétien? Dites-moi. Même l'adoration que vous faites, c'est du slow. Et nous tous, on sait d'où vient le slow. Dans une musique, ce qui nous importe, c'est le contenu, la parole. On chante ici en reggae, ça ne choque pas. Des fois, quand on chante en reggae, mais ça met l'onction même là, ça dégage. Pour dire quoi? Tous genres musicaux qui peuvent servir à capter des gens, à impacter, on l'utilise. Je ne parle pas. On danse à l'oukou, ce sont nos danses. On danse à l'oukou, on danse des et tout ça. Ce sont les danses de la tradition. Autrement, on est qu'on ne devait plus danser. Ou bien, on monte dans les voitures, les avions. Qui leur a donné l'intelligence? C'est notre Seigneur. Mais ceux qui ont fait, est-ce qu'ils sont chrétiens? On monte dedans pourquoi? Si on veut être légaliste, on est légaliste jusqu'à là. Au bout. Donc, si vous pensez qu'il y a des musiques qui sont d'ordre mondain, en ce moment, tout ce qui est du monde, on ne touche pas. On est d'accord? Donc, je vous envoie dans mon univers. Il y a un message, il y a un chant qui nous a perturbé toute une semaine.
Même mes collègues qui ne sont pas chrétiens, ça les a perturbés. Et ce chant en question, le monsieur en question, c'est un évangéliste puissant. L'impact qu'il a sur la jeunesse. Les gens qui gagnent à Christ, tout le monde ne les gagne pas. Alors tu es qui pour juger que cette musique est mondaine? Il y a un groupe, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes ceux qui ont une culture musicale, Christafari. Christafari, ils ont des dreadlocks, ils ont des boucles, on tisse partout, les chrétiens. Mais la manière que Christafari sauve des âmes, des prisons, de la drogue. On leur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Imaginez un junkie, c'est quelqu'un qui est banni, un drogué de haut niveau. Toi, tu as venu parler, quand il te voit même en costa cravate, il te voit en Babylone. Ça, c'est les thèmes ça. Il va te piquer. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tu viens avec un aspect où il se reconnaît, et que tu lui parles de Jésus, il dit, mais tiens, mais c'est que ce Jésus aussi peut me parler à moi. C'est que c'est pour moi aussi. C'est pour cela que Paul pouvait dire, parce que je ne sors jamais sans une référence de la parole. Quand je suis parmi les Romains, je suis Romain. Quand je suis parmi les Juifs, je suis Juif. Ça ne veut pas dire que je dois faire ce qu'ils font, non. Ça veut dire que je dois les tirer de là-bas en leur apportant la bonne nouvelle. Ce son qui va passer là. En fait, c'est ma prédication. Il faut bien écouter. Ça nous concerne, nous tous. Nous tous. Moi-même, ça m'a dérangé parce que moi-même, j'aimais faire ça à ma femme. Je vous laisse écouter le son. Lui pousse le son. On va tous écouter. Je voulais rappeler moi-même et dire, mais attends, je vais mettre le son. Regardez le début du film. En fait, la jeunesse s'est inspirée de ça pour faire des sketchs. Pendant la fête de Noël. Ok. Continue un peu plus. Faut écouter, hein. Au début, ça commence par une discussion entre monsieur et madame. Ils se chamaillent. Ils font palabre. C'est notre quotidien, madame et monsieur. C'est notre quotidien, enfants et parents. On se chamaille. On pense que l'autre est plus spirituel, l'autre n'est pas trop spirituel. C'est ce qu'il dit. Il y aura des thèmes un peu techniques au rappel que je vais expliquer. Voilà, donc comment ça se chamailler? Tu parles des enfants. Le problème, c'est quoi? Est-ce que moi, je vais m'arrêter de répondre? Pour ceux qui ont l'habitude de monter dans ma voiture, à cause des enfants, la majorité de mes sons, c'est ça. Mais ça parle de Jésus. elle me salue tout à fort. Voilà. Il parle de sa femme. Hein. Tu parles de l'unité qui dit ça. C'est parti. On va écouter jusqu'à la fin. Faites attention aux paroles, s'il te plaît. Il va d'abord se présenter. Je me suis reconnu dedans. Bonsoir à tous, je m'appelle Dimas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leur peigne et leur brosse, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. C'est souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas. Stop là. Spirituellement, il se croit plus spirituel que sa femme. Parce qu'il a un appel de pasteur sur lui. Ce n'est pas du côté de l'homme seulement, des deux côtés. Des deux côtés. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont plus spirituelles que leur mari. Donne-moi le son.
Femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école. Elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je fais souvent la leçon. Tu fais souvent la leçon. Assez. Tu pries pas assez. Chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Ça, c'est moi. Moi, je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Il est excellent, Mon salaire vous. est étincelant. T'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Tout Et va quand- bien chez lui. Son compte à banque est renfloué. Il a un bon poste. Amen. Et là, ça, c'est mon travail. Je dis ça à ma femme. Qu'elle ne priait pas assez. C'est mon travail. Quand elle prie son top-off, c'est 45. Quand moi, je prends c'est le basique 1h30. Je crois qu'elle ne priait pas assez. Donne-moi le son bio. Je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand Quand il prêche appel les profonds. un grand Arrête. appel prophétique. Arrête là encore. Quand il prêche les profonds, je me suis retrouvé dedans. Je ne sais pas. Quand je prends la Bible, parce que c'est un docteur que c'est m'a fait, je perçois vite les choses. Je tape vite. Donc je trouvais qu'elle ne priait pas assez. Je trouvais qu'elle n'était pas trop spirituelle. Je disais tous les jours, hein. Tous les jours. Minuit, j'ai baille. Elle n'est pas. Donne-moi le son encore. Ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce. Car Dieu élève qui il veut. Voilà. En tout cas, je sais ce que je veux. Voilà. Et faire son œuvre, c'est C'est ce ce que je qu'il veux. faut. J'ai un appel des nations. Écoute. Pour voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, Arrête. je me fais tout petit, tout au. Il dit l'humilité, ça le caractérise. En fait, il y a des gens, quand ils marchent, ils te font croire, ça dit, ils vont marcher. C'est vrai que je n'aime pas quand on me salue, qu'on s'abaisse. Ils vont te faire croire qu'ils sont humbles. Il dit l'humilité, ça le caractérise. Mais quand il a eu quelque part, il s'est dit dans son cœur, oh, s'ils connaissent quoi, ils ne connaissent rien. S'ils m'ont donné le micro, ils les déclassent tous. C'est ce qu'il dit. Mais il donne un air de piété. Alors que dans son cœur, ce n'est pas ça. Pousse encore le son, frère. Fond de l'église, mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Il n'y a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Arrête là. Écoute, ça fait pas. C'est fort. Dans la vie, il a pu avoir tout ce qu'il veut. Mais c'est seulement sa femme qui n'est pas à la gloire de Dieu. Par la suite, il dit que c'est normal, ça fait partie du package. Que non, quand tu es élevé là, il y a des persécutions. Et sa femme là, c'est sa persécution. Aïe! C'est pas fort ça. Comme j'ai dit, des deux côtés. Tu trouves par moment que ton mari est ta persécution. C'est ce qu'il dit, pousse le son, frère. Partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais il y a les persécutions. Vous voyez? Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je vais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. Personne ne La deuxième répond. fois, je lève la voix et j'appuie. Car après tout, je suis le roi. Criez, personne ne La troisième répond. fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup bas. C'est fâché, il faut aller Et chercher. la personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je Il la arrive, connais par la cœur. honte est dans la maison, il fait la maison par cœur. Qu'est-ce que c'est que ce saccage? Quand la maison par J'essaie de cœur, s'amuser. il s'en va, il les appelle, personne ne répond, il va dans la chambre, il ne voit personne. Il ne voit pas sa femme qui est une persécution pour lui là. Il ne voit pas son enfant. Amen. On va faire ça court. En fait, ils ont été enlevés. On va s'arrêter là. Ils ont été enlevés. Ce qui ne prie pas assez, ce qui est une persécution pour lui, a été enlevé. Bien-aimé, ce soir m'a fatigué. C'est vrai qu'il a changé, hein? Non, il a changé un peu, non? Mais en semaine, ça m'a fatigué. Depuis la semaine passée. Amen. C'est quoi l'enlèvement? Bien-aimé, l'enlèvement, c'est le retour de Christ. C'est la fin des temps. Mais il y a une différence entre l'enlèvement et le retour de Christ.
C'est vrai que l'enlèvement, c'est le retour de Christ, mais il y a une différence. Avec l'enlèvement, Jésus, il ne va pas descendre sur la terre. Il va rester dans les airs. Et comme le passage qu'on vient de lire là, les morts ressusciteront. Et nous, on va changer en un clin d'œil dans un corps glorieux. Amen. Un corps immortel. Et on va le rejoindre pour partir avec lui. Amen. Alors que le retour de Christ, c'est quand Christ va venir régner avec nous. Donc l'enlèvement va venir d'abord avant le retour. Mais ce qui est dangereux avec l'enlèvement va précéder le retour. Après l'enlèvement, il y aura d'abord la grande tribulation, le règne de l'Antichrist. Si tu n'es pas enlevé avec Christ, bien-aimé, dans le règne de l'Antichrist, ce n'est pas sûr que tu gardes la foi. Parce que la cible, ça serait les chrétiens. Pour les amener à régner Christ. Amen. Il y a eu un film de Nicolas Cage. Même les satanistes. Oh, Nicolas Cage, c'est un mystique. Mais il a fait un film sur l'enlèvement. Ils savent. Eux, ils savent. Matthieu 24, qu'on vient de lire également, la parole dit que deux personnes sont en train de marcher ensemble et puis tu vois ton ami disparaître. Tu ne vas rien comprendre. Il sera enlevé. Bien aimé, si l'enlèvement s'est passé maintenant, est-ce qu'on sera enlevé? Alléluia. Amen. Ça serait un secret. Parce que c'est toi qu'on enlève là, c'est toi qui sais. Avec ton témoin. Comme le cas de l'acteur dans ce chant. Alléluia. Il avait un appel de pasteur. Il prêchait même en anglais, il le dit. Quand il parle, prophétie, il impacte. Les feuilles marchent, les paralytiques marchaient. Mais il n'a pas été enlevé. Ça fait peur, non? Amen. Amen. Nos bien-aimés qui ont gardé la foi et qui sont morts en Christ, quand ça va arriver, la vie des cas qui vont ressusciter. Et ensemble on ira. Moi je ne m'en ai plus dedans, j'ai resté. Amen. Quand j'ai écouté ce son, j'ai compris que non, allez là, chacun doit se chercher. J'ai plus le temps de m'occuper de quelqu'un. Moi-même, ma vie là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pleins, quoi, nous les hommes ici, j'ai cité les noms. Où on passe une femme qui passe ici. J'ai un frère ici, il n'a pas dit son nom, mais il me parlait pas de sa femme. Mais Dieu ne mépris pas, mais dors. Je l'exhortais. Il dit, mais non, frère, elle exagère. Et en cette période, j'étais dans le même mouvement que lui. Je me disais intérieurement, pour moi aussi, frère. Alléluia. Mais je l'encourageais quand même. Alléluia. Il y a des femmes également qui font ça. Qui pensent que les maris ne sont pas trop spirituels. Elles sont trop spirituelles. Moi-même, je sais qu'on m'enflamme. Mais je ne parle pas en langue. Comme c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je ne parle pas en langue. Par moment, j'ai des réponses bizarres. On se dit, mais j'ai un style bizarre. Et c'est d'aimer les règlements convertis. La première fois, ma femme, quelqu'un m'était prié à baptiste missionnaire. Cette barbe était tout noire. Le même style. Et quand elle a vu, non, lui, elle n'est pas converti. Elle dit qu'elle a vu, non, lui, elle n'est pas converti. Ça, elle m'aurait déjà identifié. Elle est mariée à l'inconverti. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour dire quoi? Je ne suis pas en train de dire d'avoir des styles qui choquent, non. Mais je suis en train de dire, visons plus le cœur. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit vivre comme on veut, non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'on doit veiller sur nos propres vies. Qu'on doit veiller à nos marches, comme on marche avec le Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52.
Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que le corps mortel revêt l'immortalité. Ça va se faire. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Il va d'abord revenir une première fois, il sera dans les airs, au risque de me répéter. Et on ira vers lui. Et après la tribulation, après le règne de l'Antichrist, quand il va revenir maintenant, et là c'est le retour, ce n'est pas mon thème, il viendra régner avec les chrétiens pour la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Le passage de base dit qu'il va venir sur des nuées. Amen. Quel est le but de l'enlèvement? Pourquoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est de retirer l'église. Quand on parle d'enlèvement, on parle de l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas l'enlèvement de saleté. L'église, c'est qui? C'est toi et c'est moi. L'église, c'est qui? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'enlèvement va se faire à cause de toi et moi. L'enlèvement est pour le chrétien, est pour le croyant, une délivrance. Parce qu'après ça, il y aura une très grande tribulation. Ça a déjà commencé, ça commence un peu. Aujourd'hui, là, pour ouvrir les portes, là, les gars, ils ont des puces. Ils ont des puces dans les corps. Et puis, ça fait... Ça annonce la tribulation. Le chiffre de la bête, le nombre de la bête. Il y a des signes qui sont là. Alors, si tu n'es pas enlevé, si tu vois que ta femme ou quelqu'un de ta famille disparaît de façon bizarre, et puis on ne le voit pas, et puis on dit qu'il a été enlevé, il faut commencer à pleurer. Parce que la persécution des chrétiens, pour les apôtres, c'est un petit... Ça c'est rien. Ça sera encore plus grave. Ce n'est pas sûr que tu puisses garder la foi. Amen. C'est pour ça qu'on doit tout faire. En tout cas, veiller sur nos vies. Pour que quand ça va venir là, on puisse partir avec le Seigneur. Amen. Alléluia. L'enlèvement ne sera pas encore le jugement, mais c'est le retour du Seigneur qui sera le jugement. L'enlèvement du Seigneur sera dans les airs, je le dis encore, mais le retour du Seigneur, il va descendre sur la terre. Et là, on parlera de jugement. C'est la petite différence. Dans tous les cas, ce sont des retours. Il y a eu l'enlèvement dans la Bible. N'est-ce pas? Ou bien? Or, nous savons tous que la Bible, c'est la parole de Dieu. Or, nous savons tous que ce que dit la Bible est vrai. Autrement, qu'est-ce qu'on fait ici alors, si ce n'est pas vrai? Donc, ce qui s'est passé dans la Bible, là, ça va se faire. Alléluia. Alléluia. Si tu étais en train d'aller à une vive allure et puis tu as voulu te quitter sur le chemin, reviens sur le chemin. Reviens. Parce que Jésus-Christ, là, ce n'est pas une fiction. Il est réel. Enoch a été enlevé. Élie a été enlevé. C'est pas ça? Ou bien, c'est pas ça? Donc ça existe, ça va arriver. Pour Enoch, Genèse 5, verset 24. Pour Élie, 2 Rois 2, verset 10 à 11. Et puis le modèle parfait, Dieu lui-même, il a été enlevé. Amen. Après sa résurrection, quand il a fait les 40 jours, la Bible déclare qu'il est monté. Il n'y a pas longtemps qu'on a fêté l'ascension, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on sera enlevé. Alléluia. C'est comme ça qu'on sera enlevé. Mais bien aimé,
on a présenté l'enlèvement. Je me dis, mais, donc tout ce que j'ai fait là, c'est 0. Oui, moi-même, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait, c'était 0. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on manque l'enlèvement? Parce que si on manque l'enlèvement, bien aimé, c'est un danger. Tout le monde est concerné, même jeune. Même jeune. Daniel avait 17 ans. Il n'était même pas jeune, il était ado. Donc tout le monde est concerné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas manquer l'enlèvement? Amen. On va prendre Proverbe 4, verset 23, qui répond à cette question. Alléluia. Proverbe 4, verset 23 dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour ne pas manquer l'enlèvement, bien-aimé, on doit garder nos cœurs, on doit veiller sur notre cœur. Bien-aimé, notre cœur est la partie la plus importante de notre corps. Si ton cœur s'arrête, tu es mort. Amen. La Bible dit que c'est du cœur que vient la source de la vie. Ta santé mentale, ça vient du cœur. Même ta santé physique, on peut te dire que tu es malade, que tu as une maladie incurable, mais par la prédisposition de ton cœur, tu vas voir que si tu manifestes la joie, tu peux vivre longtemps avec cette maladie incurable. Ou bien, si, contrairement à celui à qui on va dire, et tu vas commencer à voir la mort déjà, il va mourir tôt. L'anxiété tue. Quand tu es anxieux, ça tue. Vite même. Quand tu es stressé, ça tue. Très vite. Veillons sur notre cœur. Amen. Comment on doit veiller sur nos cœurs? En fait, en écoutant ce chant-là, j'ai compris que, bien que je priais beaucoup que ma femme, comme je le dis moi-même, si le Seigneur venait là, elle allait partir, moi elle allait rester. Parce que moi j'ai gros cœur, je suis un palabreux. Je suis nerveux. Si tu m'as fait quelque chose là, moi c'était là, j'ai grandi comme ça. Tu me fais, je te rends. Même étant chrétien, même quand on frappe mon dernier, quand on le tape au doigt, puis il pleure, j'ai envie de le frapper encore pour mettre dessus. Amen. Tu dis, mais quand on te tape, tape aussi. Parce que c'est comme ça j'étais. Alléluia. Donc, bien que je prie, bien que je prêche, ce point qui est si profond là, s'il venait là, elle allait partir, elle allait rester. Parce qu'elle rit à tout moment. Elle rit à tout moment. Elle banalise tout. Moi, quand tu vas me parler, et ça, mon frère Bouti, c'est ça. On a fini de parler, ça fait peut-être. C'était avant, hein. Mais ça a changé, quoi. Alléluia. On a fini de parler. 30 minutes, 40 minutes après, je reviens. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que ce que tu as dit là, en la vérité, le vrai sens même là, voilà ça. En fait, moi, je donnais sens à lui, sa parole. Elle me dit non, je dis non. Je ne suis pas bête et ça devient pas là. Et c'est comme ça. Et je faisais pas là à tout moment. Ma femme m'a dit une fois, excusez-moi si je parle d'elle, mais c'est ce qu'elle est, que je dis. Elle m'a dit une fois, tant que tu seras trop intelligent, tu vas toujours faire des histoires avec les gens. Tant que tu seras trop intelligent, tu vas toujours faire des histoires avec les gens. Pour dire, il y a des choses là, passe dessus. Il y a des choses là, ça va glisser sur ton corps. Et puis tu avances. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, si Christ venait là, elle allait partir, moi elle est restée. Bien que je prêche, bien que je prie de minuit à 3h du matin jusqu'à 2h du matin, j'allais rester. Parce que mon cœur
n'est pas pur. Tant que je ne t'ai pas encore rendu ce que tu m'as fait, je ne peux pas avoir la paix du cœur. C'est quand il te rend que je la perds, que mon âme en paix. Mais j'ai changé. Sérieux. En tout cas, il y a une nette amélioration. Amen. Tu penses à quoi? Il y a ce qu'il a dit. L'humilité le caractérise. Tu donnes un air de quelqu'un qui est humble. Mais dans ton air intérieur, tu penses que tu es mieux que les autres. En fait, ce sont des détails, hein? Mais comme lui, ils sont des cœurs, les reins. Il dit, tu diras que j'ai chassé des démons en ton nom. Les paralytiques ont marché en ton nom. Il dit, je ne te connais pas. Parce que je ne t'ai jamais connu. Parce que ton cœur là, c'était pas bon. C'est vrai que tu as dit son nom. Lui, il doit être glorifié. Donc il agit. Amen. Mais le reste là, ce n'est pas de sa famille. Ton cœur n'est pas bon. Amen. Comment on doit garder nos cœurs? Les femmes, rancune des femmes. Rancune des femmes. Pouah. Elles sont pleines comme ça. Non, ça c'est le principe, c'est la règle. Les rancunes, c'est pour les femmes. Pour les garçons, c'est l'exception. Oui, mais c'est la vérité. Elles sont rancunières tant que tu es comme ça. Hey, moi, quand je prêche à l'étape, c'est ce qui est juste ça que je dis. Si 10 femmes, il y aura 8 qui seront rancunières. La Bible dit, quand Jésus va venir, tu n'iras pas avec tes... Tu n'iras pas. Ton cœur n'est pas pur. Ce qu'il dit, je n'invente pas. Il dit que quand tu te mets en colère, il ne faudrait pas que le soleil se couche dessus. Je crois que c'est Éphésiens 6, 24. Ou je ne sais plus trop, mais c'est le livre d'Éphésiens. Amen. Donc je n'invente rien. Parce que si le soleil se couche dessus, tu donnes accès au diable. Tu tapes rancune d'une semaine, 2 semaines. Le soleil est parti fini. Je n'invente rien. On est nombreux ici. Amen. Quand Watanabe était encore avec nous, elle avait donné le témoignage d'une personne qui avait une dame qui avait perdu son mari. Enfin, oui, une de ses camarades lui avait arraché son mari. Donc elle a tellement gardé en cœur cette camarade-là. Et ça faisait que cette rancune qu'elle avait était source de blocage. Jusqu'au jour où le Seigneur voulait intervenir dans sa vie. Et le Seigneur, par le témoin de Watanabe, si je mens, c'est qu'elle ment. On était tous ici, hein, on a tous écouté. Elle a dit, quand elle a prié, le Seigneur lui a révélé ça. Et puis elle a dit à sa camarade, est-ce que tu n'as pas gardé quelque chose dans ton cœur? Et puis quand elle s'est souvenue de ça, elle a dit, mais ce qui est gardé dans mon cœur là, c'est impardonnable. Elle dit, ah, c'est impardonnable. Mais le Seigneur me dit que si tu veux qu'il opère le miracle dans ta vie, tu dois pardonner à cette personne. C'était difficile. Ça va même, c'est plus que difficile. Quelqu'un qui t'a rasé, il faut pardonner cette personne. Depuis sa camarade. Mais elle a pris son courage à 2 mains, j'imagine. Le témoignage dit, quand elle a pardonné sa camarade, les mois qu'on suit, je crois qu'elle a eu son concours de police, non? Amen. Elle a eu son concours de police. Et puis c'était officiel, hein? C'est pas n'importe quoi. Vous avez, prophétesse Déborah a dit ça à la chair, qu'elle ne parle pas, mais qu'avant qu'elle te garde, elle t'a mis en prison. Elle a dit ça ici, non? Elle a dit, c'est pour ça que Jésus pouvait dire que si tu as une offrande à faire, va te réconcilier d'abord avec ton frère, laisse son offrande. Pour dire quoi? C'est important. Quand j'ai parlé de mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bande de rancunières. C'est vrai. C'est moi qui ai la chair ici. C'est moi qui parle. Quand il a fini, il faut me compter. Il faut me m'attaquer après. On débat. Mais là, c'est moi qui parle. C'est vrai qu'il y a des garçons rancuniers, mais ça, c'est l'exception. Ça, c'est l'exception. Mais on parle en termes de règles, la généralité. C'est d'abord vous.
Sinon, il sait qu'il y a des garçons, eux vont finir avec. Il sait ça. Amen. Donc, si tu avais emprisonné quelqu'un, libère cette personne. C'est vrai, on met un peu d'humour, mais c'est important. C'est important. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Comment garder son cœur? On doit faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons. Bien-aimé, à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. C'est comme ça que tu peux garder ton cœur. Comment garder ton cœur? Tout ce qui peut te rendre triste, là, il faut chasser ça. Quelle que soit la douleur, ça te fait mal sur le coup. Mais les heures qui suivent là, retrouve ta joie. Retrouve ta joie, hein? Amen. Ce que tu ressens, ça se dépeint sur ton corps. Ce que tu ressens, ça se dépeint sur ton visage. Il y en a tellement. Mais je vais m'attarder sur deux éléments. L'orgueil. Parce que le chant là, c'est tout ça. L'orgueil. 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 Ah, ça fatigue les chrétiens, l'orgueil. C'est vrai que le message dit que je dois faire attention à ma vie. Mais ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un qui vit mal, qui est mon frère, je peux lui parler. La Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Donc je peux te parler avec l'amour, n'est-ce pas? Mais il y a des chrétiens à qui on ne peut pas parler. Ils sont trop spirituels. Quand tu vas mettre là, ils vont mettre là un verset à l'appui. Quand tu vas mettre ici, ils vont mettre là. On ne peut pas leur parler. Non, 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 non. Non, ce que vous dites d'abord, non, je ne suis pas concerné. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas pour moi. Je suis trop spirituel. Si tu agis comme ça, ta foi a un souci. En fait, tu as un problème même. L'orgueil. J'ai toujours dit ici que tant que tu es orgueilleux, ton adversaire direct là, c'est Jésus. Il ne supporte pas les orgueilleux. Parce que s'il était orgueilleux, il n'allait pas se faire homme pour venir mourir pour toi. Toi, qui tu es? Toi, tu es qui? Mais lui qui est Dieu, le seul orgueilleux, le seul à qui la gloire revient, c'est lui, Christ. Parce qu'il est Dieu. Il ne supporte pas les orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, c'est à lui que tu as fait direct. C'est pour ça qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il résiste. Il les combat même. Je voudrais nous appeler tous à combattre, au-delà de tout ce que j'ai cité. On sait l'amertume, la tristesse, le plus gros, l'orgueil. Alléluia. Bien-aimé, l'enlèvement est réel. Hein. C'est pour ça que nous devons nourrir notre cœur avec de bonnes choses, avec de bonnes paroles. Nous devons manifester l'amour autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter n'importe quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais que tout se fasse dans l'amour. Au couple, toi qui penses que tu es trop spirituel que ton conjoint, la Bible déclare que Dieu valent mieux qu'un. Si tu penses que tu es fort, si celui qui est faible là, ou bien prie, parce que par ta propre force, tu ne peux rien changer. Tu n'as pas cette capacité de changer quelqu'un. Donc prie pour la personne. Prie. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Je voulais qu'on termine cette exhortation parce que c'est une exhortation. Amen. Par Matthieu 7, verset 21 à 23. On va terminer par là. Ça m'a mélangé d'être. Ma chère, chacun se cherche. « 21 à 23, et je lis. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez. Tout part de quoi? Le chant à la fin, il pleurait. Il disait non, j'aurais dû garder mon cœur. J'aurais dû veiller sur mon cœur. Ça lui a tellement fait mal que sa femme a été enlevée. C'est qu'il ne priait pas. Mais sa femme savait qu'elle ne priait pas assez. Mais elle avait bon cœur. Comme pour moi là. Oui, ma femme a bon cœur, honnêtement. Sinon, comportement, nous comportements, tu n'as pas bon cœur, tu ne peux pas nous supporter. Ce n'est pas possible. Elle a bon cœur. Aujourd'hui, je vais t'inviter à fermer les yeux. Et puis à méditer sur ta vie. À méditer sur l'état de ton cœur, c'est tout ça. Est-ce que tu n'as pas gardé quelqu'un dans ton cœur? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de colère, de haine? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de tristesse, d'amertume? Et puis la totale. Est-ce que ton cœur n'est pas rempli d'orgueil? Toi, tu sais tout, tu connais tout, tu es excellent. Et là, tu sais dit, je suis même excellent, tu es excellent. Que le Seigneur nous aide. Élève la voix et prie le Seigneur. Mon âme soupire, mais toi et mon